Bonjour. Réunis à Paris cette semaine, indépendantistes et loyalistes calédoniens sont parvenus à s'entendre sur la tenue de la troisième consultation et une période de transition de 2 ans, quel que soit le résultat. Une façon de ne pas attendre septembre-octobre 2022, après la présidentielle, pour lever l'hypothèque de la Nouvelle-Calédonie engagée depuis plus de 30 ans dans un processus de décolonisation inédit. Mais il va falloir combien de référendums encore ? C'est comme le traité de Maastricht, tant qu'on n'a pas voté comme il faut, on revote. Peut-être serait-il plus juste de faire voter uniquement les Kanaks, peuple colonisé par la France et seul ayant réellement la légitimité à décider de l'avenir de leur pays. Car prendre un territoire par la violence, la force des armes, le gouverner par la force, faire venir des populations d'ailleurs jusqu'à ce qu'elles soient majoritaires, puis organiser un référendum qu'on est sûr de gagner, voilà ce qui s'est passé en Caldochie. D'ailleurs, on ne comprend pas comment, dès le départ, on a pu prévoir qu'il y aurait 3 référendums, dès lors que le résultat ne satisferait pas l'une des parties. C'est antidémocratique au possible. Le résultat prochain sera à nouveau très serré et aucun des 2 camps n'acceptera sa défaite. Pourtant, il faut chercher à réconcilier et à recoudre ce que l'histoire coloniale a pu déchirer, comme le disait très justement l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Mais encore faut-il se parler, encore faut-il proposer des horizons, des outils et des suivis et les respecter. L'exécutif, sur ce coup, a été bien trop long pour s'impliquer. Des heurts auraient pu être évités, des pistes auraient pu être explorées, mais il est vrai que les colons ne voulaient rien entendre, ne voulaient rien perdre. Mais est-il trop tard pour se remonter les manches ? La rédaction du nouveau statut prévu est peut-être l'occasion de corriger les injustices dues à la colonisation. On va droit en tout cas à la partition du territoire, le nord indépendant et le sud qui resterait français. Alors oui, vivement le 12 décembre pour solder une partie de l'incertitude car tout se jouera vraiment en 2023. Question à nos dirigeants. Qu'arrivera-t-il si les électeurs disent oui en 2021 et refusent la constitution du nouvel État en 2023 ? Quel que soit le résultat de ce 3e et dernier référendum, il y aura une période de transition de 2 ans jusqu'à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Je le dis parce que l'évolution de l'attitude du gouvernement français vis-à-vis de ce territoire laisse craindre un désengagement de l'outre-mer. Pourquoi nos politiques, d'ailleurs, ne nous disent pas directement que la Nouvelle-Calédonie deviendra un jour indépendante ? Si le non l'emporte encore une nouvelle fois, dans 2 ans se reposera la question. Les règles pour les élections font que les peuples autochtones deviendront obligatoirement majoritaires. Le vrai problème est de savoir, et oui, quand la Chine deviendra la puissance tutélaire de l'archipel en remplacement de la France. La France n'a jamais ni nulle part réussi une décolonisation et la Calédonie était censée être l'exception. De référendum en référendum, qui seront les dindons de la farce ?